Au début du film, les événements des dernières années sont montrés. Certains ouvriers travaillent dans une mine et un médecin les surveille. L'homme informe le médecin que les travailleurs ont détecté des radiations pendant leur travail. Cela les excite, car ils pensent qu'il s'agit d'uranium, et ils font venir de grosses machines dans la région. Le sol commence à s'effondrer en poussière pendant qu'ils travaillent, et le médecin conduit son équipe dans la grotte nouvellement formée. Ils commencent leur travail et le médecin se déplace vers la grotte souterraine avec son équipe. La poussière est poussée dans la grotte et l'équipe continue son travail. Le médecin conduit son équipe plus loin dans la grotte à explorer. Ils aperçoivent un squelette géant d'un animal. En y réfléchissant, le médecin sait que ce n'est pas un squelette mais un animal géant qui dormait là, et il a été réveillé par un rayon de lumière. Ensuite, il est montré que l'animal s'était déplacé vers la mer, sortant de la grotte. De l'autre côté, un scientifique au Japon entre en scène qui parlait avec quelqu'un via un appel. Ce tremblement de terre est ressenti ici depuis cet endroit où cet animal est apparu. Il y a sa centrale nucléaire. Il dit, je devrais arrêter cette centrale nucléaire si elle continue. Puis sa femme arrive là-bas et il part avec son fils nommé Ford et sa femme. Il mentionne avec sa femme que les répliques apparaissent dévastatrices. Vous resterez donc dans ma centrale nucléaire avec mon équipe jusqu'à ce moment-là. Ensuite, le même scientifique est montré dans un laboratoire qui détectait l'emplacement des répliques. Mais personne n'obtenait quelque chose. Puis il ordonne d'éteindre toutes les machines. Parce que nous ignorons quelle chose crée des chocs. Ils ne peuvent pas nous nuire. Un tremblement de terre s'y produit à nouveau. Et la femme du scientifique y parvient également. Elle commence à courir à partir de là. Puis le gaz toxique se répand avec l'explosion dans la cabine. Le scientifique procède pour sauver la vie de sa femme. Mais il était trop tard et le gaz toxique avait commencé à se répandre rapidement dans toute la cabine. Sa femme lui dit, ferme la porte avant qu'elle n'arrive là-bas. Et le scientifique doit fermer la porte à contre-cœur. Par la suite, il est déprimé car sa femme est restée à l'intérieur. Sa femme lui dit, prends soin de notre fils, Ford. Et toute la centrale nucléaire est détruite à cause des radiations. Ford en était également témoin depuis son école. 15 ans plus tard, Ford avait obtenu le poste de soldat maintenant. Il était rentré chez lui après quelques mois d'entraînement. Il était marié maintenant. Sa femme reçoit un appel l'informant que le père de Ford a été arrêté par la police. Ford détestait son père. Parce qu'il pensait que sa mère était morte à cause de son père. Mais il va à sa rencontre sur la suggestion de sa femme. Et il libère son père de la garde à vue de la police, s'y rendant. Puis tous deux rentrent à la maison, son père lui dit. Mon fils, ce n'était pas un accident mais la cause était les radiations. Et les mêmes radiations se font encore sentir. Et il a été arrêté en raison de sa visite à cet endroit interdit par la police. Il raconte que mon ami a aussi senti les voix. Cela signifie que des voix étranges se font entendre de là. Je vais devoir enquêter, j'y vais. Je dois prouver que l'explosion d'une centrale nucléaire ce jour-là n'était pas un simple accident. Ensuite, Ford y va également avec son père. Maintenant, il remarque qu'il n'y avait pas de gaz toxique ni de radiation. La police les arrête à nouveau tous les deux et les emmène, en venant là-bas. Et le médecin est également là qui a été montré au début du film. Ils demandent tous aux scientifiques, quelle est la cause de votre visite là-bas à maintes reprises. Le scientifique commence à révéler ce qu'il voulait faire. Le docteur est étonné car il n'avait pas non plus beaucoup de connaissances. Il menait des expériences là-bas sur un plus gros objet ressemblant à un rocher. Soudain, cette roche commence à trembler et une décharge électrique s'y crée.
Ce rocher est fendu et une créature géante apparaît à partir de là. C'était monstrueux et attaquait les gens, tout en déchargeant de l'électricité. Ensuite, il est montré que cet animal vient de la centrale nucléaire, se libérant. Il vole à partir de là. Le lendemain, le capitaine s'approche et demande au médecin de l'accompagner. Le docteur emmène également Ford et un scientifique avec lui. Mais le scientifique a été grièvement blessé dans cet incident. Leur tête révèle y aller, ce n'est pas une créature ordinaire. Il est allé profondément dans la mer avec le décrément des radiations terrestres. Pour qu'il puisse restituer son énergie à partir de là. Il raconte que notre société a également été faite pour le rechercher. Il est toujours vivant et son nom est Godzilla. Cet incident était dû à cet animal qui était considéré comme un tremblement de terre par le peuple. Et il est entré dans la centrale nucléaire du Japon, en marchant. Parce qu'il avait besoin d'un tel endroit où il pourrait obtenir beaucoup d'énergie à la fois. Il est apparu avec elle que le savant y est mort. Et ils s'inquiètent tous, comme c'est à son tour de mourir aujourd'hui. Et une autre personne peut aussi connaître sa fin dans les jours à venir. Immédiatement, la tête est signalée par un appel que la mer émet des radiations mystérieuses. Ils apprennent que cette créature existe là-bas. Et cette créature avalait la bombe nucléaire pour obtenir de l'énergie. Mais ils réalisaient aussi quelque chose de plus là-bas. Certaines personnes ont été envoyées là-bas qui remarquent qu'un animal monstrueux sort de la mer. En fait, c'était la même créature menaçante qui était entrée dans la ville. Et tout le monde en était très effrayé. Puis, Godzilla entre également en scène qui criait furieusement. Le lendemain, les informations ont diffusé que la créature s'était enfuie tout en ayant peur de Godzilla. Maintenant, cette créature menaçante unissait le plus d'animaux avec elle, allant dans la mer. Membre de l'équipe du médecin révèle, nous avions eu deux il y a un moment. En train d'éclore, un animal s'était rendu à la centrale nucléaire du Japon. Et nous ne savons pas ce qui s'est passé avec un autre œuf. Il était conservé en lieu sûr. Lorsque certaines personnes sont envoyées pour vérifier, elles témoignent que cet animal était allé quelque part après avoir éclos. C'est connu, cet œuf appartient à cette créature menaçante. En train d'éclore, il faisait des ravages, se rendait dans une autre ville. La police commence à enquêter sur ces deux créatures. Ensuite, il est montré que le médecin regarde des images d'une autre créature. Ici, il remarque que cette créature est sans ailes, comme une autre créature avait des ailes. En enquêtant, il découvre qu'il s'agit d'un animal femelle alors que le premier était un mâle. En tant que soldat, Ford est envoyé visiter partout avec des militaires, afin qu'ils puissent arrêter ces créatures. Au contraire, dit le capitaine, ces créatures créent la dévastation. Alors la tête lui dit, nous devrons les faire exploser avec une bombe nucléaire mortelle. Alors le capitaine dit, ils en tireront profit, parce que l'énergie nucléaire leur est nécessaire. Et ils seront plus forts avec ça. La tête dit, que pouvons-nous faire à part ça? Le risque sera pris. Les deux créatures allaient dans la mer pour restaurer leur énergie tout en les remplissant de rayonnement. Parce que la profondeur de la mer était la source pour leur fournir des radiations. De l'autre côté, Godzilla venait les mettre à mort. Alors ils se dirigent vers cette mer, gardant la bombe nucléaire avec eux. Ford avait également gardé un œil sur eux. Ils avaient placé cette bombe dans un bateau. La créature mâle attaque ce bateau et s'en va, emportant cette bombe nucléaire. Maintenant, les deux créatures étaient parties, possédant cette bombe nucléaire. Parce qu'ils avaient obtenu la grande source de leur énergie. Le plan de l'armée et du chef était complètement tombé à plat. Ils pensent, ils sont incapables de produire des résultats fructueux. Alors, Godzilla
peut sécuriser nos vies. Ensuite, il est montré que ces créatures créaient un grand désastre dans la ville. Heureusement, Godzilla y apparaît également. Les militaires étaient également là. Ensuite, il est montré que Godzilla affronte cette créature et que le combat commence entre eux. Ils étaient monstrueux et endommageaient beaucoup de choses pendant les combats. Tous reculent, il n'y avait là que des créatures mâles. Donc, Godzilla le combattait sans difficulté. Il est sur le point de tuer la créature mâle. Puis la créature féminine l'attaque, venant du dos. Maintenant, Godzilla se battait seul avec eux deux. Il devenait difficile de les tuer tous les deux par Godzilla. De l'autre côté, il est montré que les officiers militaires obtiennent de nombreux œufs dans le nid souterrain. Ceux-ci ont été pondus par la créature femelle, et leur défaite a fait un lourd fardeau pour Godzilla. Des officiers militaires sortent après avoir réglé l'heure de la bombe. Tous les œufs sont gâtés car cette bombe explose bientôt. En le remarquant, les créatures mâles et femelles commencent à s'inquiéter pour leurs œufs. Et tous les deux y courent, laissant Godzilla. Cette explosion a profité à Godzilla, car le rayonnement de cette explosion a commencé à se transférer en lui sous forme d'énergie. En l'utilisant, il déchargea cette énergie de sa bouche sur les deux créatures. Maintenant, Godzilla était devenu plus fort, et il combattait les deux créatures de toutes ses forces. Ici, Godzilla tue une créature mâle. En le voyant, la créature féminine entre dans un accès de rage. L'armée avait gâté ses œufs donc c'était aussi la cause de sa fureur. Ensuite, il avance vers Ford et Godzilla le capture par l'arrière. Ouvrant sa bouche, Godzilla émet toutes les radiations dans cette créature. En conséquence, il meurt après avoir beaucoup souffert. Ford a également été grièvement blessé, mais des officiers militaires l'ont emmené pour fournir une assistance médicale. Le lendemain, Godzilla entre en scène. Les gens pensaient que c'était mort. Fatigué, Godzilla s'est couché en fermant les yeux. Au réveil, il commence à marcher pour aller dans la mer. En fait, il n'était pas venu ici pour faire du mal à qui que ce soit. Il n'a de rancune que pour ces créatures menaçantes. Maintenant, il retourne en mer après les avoir tuées. Il est démontré que Ford était également retourné auprès de sa femme et de son fils. Tout est devenu équitable et le film se complète également avec lui.